On a publié 4 volumes différents, donc 4 thèmes différents. Dès le départ, on avait cette idée de réaliser une collection. On essaie de privilégier dans la rencontre avec les contributeurs justement des approches qui sont un petit peu originales et différentes. Et comme pour la plupart, je dirais le 80% des contributeurs sont des artistes, ils ont une vision déjà personnelle, ils ont un travail graphique, visuel ou linguistique, ou littéraire en tout cas, avec le thème qui fait qu'on entre tout de suite par une porte particulière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va avoir entre les mains, qui va s'user, qu'on va poser, qu'on va reprendre, qu'on peut mettre en bibliothèque parce que c'est un peu un format ambigu aussi. Est-ce que c'est vraiment une revue, un magazine ou alors assez épais pour être considéré comme un livre? Enfin, ces frontières-là ne sont pas très claires et le fait que ce soit un objet papier permet de son existence comme ça en tant que tel et de laisser ces questions ouvertes. On voulait des contributeurs qui soient des artistes en majorité, en laissant une petite part quand même au reportage et à l'interview finalement d'experts du domaine. Et donc on s'est dit aussi, les productions des artistes, que ce soit les photos, les peintures, les reproductions d'installations, enfin toutes les formes que ça peut prendre, elles seraient davantage valorisées dans un format papier. Alors, tu mentionnes Aline Marquis. Elle a décidé de produire vraiment une dizaine de toiles pour l'imprévisible en s'immergeant dans la question de la forêt urbaine aux alentours de Lausanne. Puis pour Anaëlle Claus, le thème de la forêt revient de façon récurrente dans son travail et que finalement, en marchant en forêt, on passe d'un monde plus grand à un monde plus petit, du macro au micro. Et là, elle s'est arrêtée pour l'imprévisible sur l'idée du bois mort. Puis elle a réalisé 3 œuvres, aussi pour l'imprévisible, qui ont été la base d'un travail qu'elle a ensuite poursuivi. Et par exemple, elle est exposée maintenant à la ferme des Tilleuls, dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Des Natures. On a commencé avec un vernissage et déjà le premier vernissage, on avait souhaité qu'il prenne cette forme très concrète, c'est-à-dire qu'on avait rassemblé les œuvres d'une majorité d'artistes qui avaient contribué au premier numéro. Ces vernissages nous permettent le suivi avec ces artistes, on les invite, ils viennent, voilà, il y a des choses qui se passent qui sont au-delà de la revue papier.